4% de chances que Jésus réapparaisse avant 2027 ou 36% de chances qu'il y ait de nouvelles élections anticipées en France avant la fin de l'année. Ces chiffres, que l'on peut trouver sur les plateformes Polymarket ou Kalshi, sont jugés plus fiables par leurs fondateurs que tout autre sondage ou analyse d'experts pour anticiper l'avenir. Signe de cet intérêt, le Dow Jones, le célèbre groupe d'information financière, a scellé en janvier dernier un accord avec Polymarket pour en faire un indicateur sur ses médias. Mais alors, est-ce que c'est vrai? Polymarket et Kalshi sont des marchés prédictifs en ligne qui permettent à leurs utilisateurs de parier sur des événements futurs, que ce soit le sport, la géopolitique ou les décisions de Donald Trump, en misant sur une ou plusieurs réponses à une question, souvent oui ou non. En France, ces sites sont interdits et jugés illégaux car ils ne sont soumis à aucune régulation et peuvent être à l'origine de comportements d'addiction au jeu d'argent. Bon, après, il suffit d'un VPN pour y avoir accès, raison pour laquelle on retrouve toutes ces questions françaises, que ce soit sur les municipales ou bien les futures présidentielles. Derrière ces deux sites, un même postulat. La sagesse des foules, combinée au mécanisme du marché et au comportement des parieurs attirés par le gain, est plus fiable que tout autre indicateur pour anticiper l'avenir. Par exemple, si tu fais un test de QI avec une foule, à partir d'un certain nombre de gens, le QI de la foule va être 10 points supérieur au plus gros QI dans la foule. Et oui, on peut déjà le dire, les marchés prédictifs ont le potentiel d'être tout aussi fiables, voire plus fiables que de nombreux sondages. Lors des présidentielles américaines 2024, par exemple, Polymarket et Kalshi ont montré une plus nette avance de Donald Trump sur Kamala Harris que dans les sondages. Pour que ça marche, il faut un grand nombre de participants. Si ça fonctionne bien, c'est que tout incite à réfléchir et penser par soi-même avant de répondre. Il y a une récompense possible, l'argent, mais aussi une sanction possible, la perte de cet argent. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison à chaque fois. Pour résumer, des études évaluent que si l'on réunit tous les événements qui avaient 90% de chances de se réaliser à court et moyen terme selon les marchés, pas loin de 90% d'entre eux se réalisent effectivement. Et c'est pareil pour 30, 20, 60%. Bien sûr, ces marchés ont des failles. Ils sont court-termistes, ils peuvent être très cyniques, mais ils peuvent être acceptés comme des indicateurs valables comme les sondages. Le problème de fond de Polymarket ou de Kalshi, c'est que leur but ne semble pas être d'apporter les réponses les plus fiables pour anticiper l'avenir, mais plutôt d'être des sites de paris en ligne et de jeux d'argent pour s'enrichir. D'où ces questions un peu absurdes faites pour plumer les nouveaux arrivants qui laissent une place au hasard, dénués d'intérêt prédictif ou mettant en avant des théories du complot. Ils ne sont pas là pour générer des prévisions fiables, ils sont là pour offrir des opportunités de spéculation. Ils ont des types qu'ils appellent des sharks super bons et ils ont besoin de les alimenter en permanence avec des nouveaux qui sont mauvais. Le problème majeur de ces sites proches de la sphère MAGA, c'est qu'en l'absence de régulation, ils sont perméables au délit d'initié et cela peut aussi menacer la sécurité intérieure des États. Ça donne des raisons économiques à n'importe qui a de l'information confidentielle d'aller la révéler. Un joueur a par exemple parié sur la chute du président Nicolás Maduro quelques heures avant l'opération secrète américaine au Venezuela en janvier dernier et a donc gagné des centaines de milliers de dollars. Il faut qu'il y ait de la régulation, c'est ce qu'on a sur les marchés financiers. Ça fait qu'il y a un certain nombre de questions qu'on n'a pas le droit de poser parce qu'on n'a pas envie de créer des motivations économiques pour aller y répondre. Donc tout ce qui est assassinat par exemple. En laissant la porte ouverte à diverses dérives, Polymarket et Kalshi limitent la fiabilité de leur modèle. Si leur marché prédictif pourrait bien être des indicateurs valables, il faut garder à l'esprit qu'ils restent aussi des jeux d'argent avec toutes les questions éthiques que cela implique.